Il est 6 heures, passé de 30 minutes, ce mardi 18 octobre. Le soleil se lève sur l'Institut des sciences du sport et du développement humain. Et c'est sur ce terrain de cet institut que se fait très régulièrement la mise en forme de ces militaires, policiers et gendarmes radiés depuis 2011. Descends là-bas. Allez, remonte. 3, on descend. Allez, c'est le prêt. Et on descend. Et on monte. 3, le regard devant soi. 4, on monte. 5, 6, on monte. 7. Parmi eux, il y a plus de 600 militaires, 136 policiers et 10 gendarmes. On parle au moins de 785 soldats globalement. Plusieurs sont en province et un groupuscule en ces lieux. Des éléments qui disent avoir gardé la même hargne, la même motivation et la même envie de toujours servir, la même patrie qui saigne depuis 7 ans à cause des groupes armés terroristes, malgré leur absence auprès de leurs frères d'armes. Nous sommes des réservistes, quoi qu'on dise. Voilà, donc on essaie de se mettre en jambe pour être prêts à toute occasion. Tout le monde est en train de dégager la chaleur. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les gens sont vraiment prêts pour aider ce pays-là. On l'a toujours demandé depuis 2011, mais finalement, on n'a jamais été écoutés. Et s'ils n'ont jamais été écoutés, c'est parce qu'ils sont reprochés d'avoir commis des fautes particulièrement graves contre l'honneur, la morale, la probité, avec incitation au désordre. Des cas de pillage, de viol et de braquage sont cités contre les éléments. Mais la justice a blanchi plusieurs parmi eux. Des non-lieux et des sursis ont été prononcés pour d'autres. Mais les accusations au sein de l'opinion perdurent et cela irrite ces hommes de troupe, notamment sur le cas de viol des nonnes. L'accusation la plus qui fait mal, c'est surtout ce côté de viol. Nous pouvons aujourd'hui profiter de votre micro, vous rassurer que nous avons mené nos propres enquêtes auprès de l'Église catholique. Nous sommes allés voir Monseigneur Titiama Anselme Sanou. Effectivement, il a aussi mené son enquête et il nous est revenu avec une lettre. Comme quoi, après lui, ses enquêtes aussi, et en tout cas, il n'y a pas eu de cas de viol au sein de l'Église catholique. Si quelqu'un a une preuve qui nous la prouve et que nous-mêmes, nous fassions poursuivre la personne. Toute cette situation a disloqué certaines familles avec des divorces à printemps de ces hommes. Certains ont essayé de se reconvertir en veilleurs de nuit ou des boutiquiers. Mais là encore, difficile de s'en sortir. Finalement, c'est sous la gouvernance de Roch Kaboré qu'une aide financière leur sera octroyée avec l'aide à la réinsertion sociale impulsée par le HCROUN. Ce n'est pas une subvention. Voilà, c'est juste une aide. Et nous, on n'a jamais demandé qu'on nous aide. Voilà, il faut qu'on soit clair dessus. Voilà, les gens disent qu'on nous a dédommagés, on n'a jamais été dédommagés. C'est juste une aide qu'eux-mêmes ont décidé de nous donner. On ne l'a jamais demandé. Certains ont perçu 1 500 000 et d'autres 3 500 000 francs CFA. Mais comment donner de l'argent à un homme pour entreprendre dans un pays où toutes les activités sont au ralenti à cause de la menace sécuritaire, s'interrogent ces réservistes. Le président de la transition l'a dit, tout est urgent et il faut aller vite. L'insécurité est encore présente. Ces combattants lancent un appel au chef de l'État pour intégrer les unités en action. Tout ce monde-là, il y en a qui ont été créés individuellement. Tout ce monde-là ne peut pas être dans la nature pendant que le pays est en train de souffrir. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Nous apportons tout notre soutien au président capitaine Ibrahim Traoré. Et nous, notre souhait le plus ardent aujourd'hui, c'est de pouvoir réintégrer, en tout cas, les différentes unités que nous avons quittées. Aujourd'hui, les gens nous posent la question pour nous dire que pourquoi il y a des volontaires, il y a des VDP, vous ne vous mêlez pas. Mais soyons sérieux. Si tout de suite là, nous nous mettons avec les volontaires ou des Kolwego, tu pars tomber là-bas, on te fait une ordre comme quoi tu es terroriste. Qu'est-ce qui peut te couvrir là-bas? Il y a une note qui nous a fait partie. Quand on ramène la note officiellement, et à partir de là, nous allons aller aider nos frères pour défendre. Il est bon de le savoir, la mutinerie de 2011 fait suite à une injustice vécue dans les rangs des forces armées nationales. Une somme de frustration entre le sommet et la base, entre les gradés et les moins gradés, nous indique plusieurs soldats. Une situation qui a fragilisé la cohésion sociale au sein de l'armée. Le fossé est devenu plus béat et ne semble pas avoir été résolu jusqu'à ce jour, avec d'abord les événements du 24 janvier, puis ceux du 30 septembre 2022. Il est plus que jamais nécessaire de corriger ce mal pour ramener la cohésion au sein de l'armée. C'est le message des boys radiés au président de la transition.